Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui après quelques semaines d'absence. Il y a eu Noël, il y a eu le jour de l'an, il y a eu mon anniversaire. Il y a eu tellement de trucs que du coup j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'ai privilégié le blog et Instagram, je vous invite d'ailleurs à me suivre. Et du coup pas de vidéo, voilà. Donc là les prochaines vidéos ce sera les courses. Mais en faisant un peu le tour des placards hier, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits qu'on avait terminés récemment. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo produit terminée. Alors on parlera pas que de beauté, qu'on se le dise. J'ai très peu de produits uniquement de beauté. Il y a des activités avec Lucas, il y a pas mal de bougies, de produits, voilà. Je crois que les youtubeuses appellent ça random. Je suis pas pro, donc je leur fais confiance. Si c'est random, c'est random. Je vais commencer avec un produit salle de bain. Donc ça c'est un shampoing aux œufs de chez Dop. J'utilise ça depuis 1000 ans. C'est pour tout type de cheveux, il n'y a pas plus basique en fait comme shampoing. Et moi je m'en fous du shampoing que j'utilise puisque c'est surtout le soin qui compte pour moi. Donc au final je prends toujours un shampoing très classique. Et la plupart du temps c'est celui-ci et il est très bien finalement, même s'il coûte que dalle et qu'il y en a 500 millilitres, bah, c'est bien, ça me suffit largement. On reste dans la salle de bain avec deux gels douche, donc il y a le gel douche de Lucas et le mien. Donc celui-là c'est le Deeply Nourishing, donc c'est un gel douche quoi. Et j'en avais reçu je crois une dizaine pour une opération chez Dove, de toutes les formes en fait, ça représentait les différents corps de femmes et j'avais trouvé ça génial. Et ils sont très bien, c'est un Dove classique qui sent la même odeur que les savonnettes, vous savez, les pains, enfin ouais des savonnettes, ce sont trop. Donc ça, carton plein, ça c'est une merde. Enfin en tout cas pour mon fils qui a une peau extrêmement sensible, c'est bourré de parfum et de saloperies. Oui non c'est pourri, je conseille pas ça du tout pour les enfants. On a voulu lui faire plaisir dans le magasin mais au final c'est une mauvaise idée. On est reparti sur du Mustela sans parfum, sans rien. Il a vraiment la peau trop fragile pour utiliser ce genre de produit. On attendra qu'il grandisse un peu, on verra. Voilà, ça s'appelait Fa Kids parfum aquatique. Mais je déconseille vivement. On a terminé des pansements, il en reste deux dedans, mais je voulais vous les montrer quand même. Rudolph, ils viennent des États-Unis, évidemment, nous ici on n'a pas ça. Donc il y avait 10 pansements dedans et carton quoi. Lucas a adoré. Il y a la première, enfin les premiers, il y a un renne, et les seconds, un Père Noël et un renne, donc Rudolph quoi. Et bah non, ici il n'y a rien, on n'a pas ça, j'ai pas trouvé, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé non plus. Du coup il en a voulu beaucoup, vous vous doutez bien qu'il s'est fait de nombreuses blessures pendant le mois de décembre pour avoir un pansement Rudolph. Donc j'adore, moi je trouve ça trop mignon, j'avoue que j'en suis un peu servie aussi. Vous remarquerez que je ne fais rien dans le bon sens, vous ferez votre tri, hein, je vous envoie ça comme ça vient. Le Rooibos de chez Daman Frères, Rooibos de Noël, comment je peux avoir oublié le nom de ce truc? J'en ai bu pendant un mois. Matin, midi et soir, j'ai emmerdé la planète entière avec ce truc et j'oublie le nom. Donc c'est Rooibos de Noël. Ce truc est le meilleur thé, enfin Rooibos du monde. Il n'y a pas mieux, ne cherchez pas, c'est le meilleur. Alors, dedans on a baie rose, morceau de gingembre, clou de girofle, écorce d'orange, pain d'épices, orange amère, cerise. Le goût du paradis. L'odeur, voilà, c'est bon. Je vais réinstaller le sapin de suite. Super bon. Je suis juste dégoûtée d'une chose, c'est qu'il n'existe pas en sachet. Je suis la seule personne au monde à trouver que le thé en vrac est moins bon que le thé en sachet. Oui, je sais. Le Rooibos de Noël en sachet était meilleur que le Rooibos en vrac. Sauf qu'ils n'en font pas. Donc j'ai un problème. Mais c'est génial, j'adore, ça va vraiment être le thé de ma vie au mois de décembre, ce truc-là. Et je vous le recommande vraiment. Ensuite, pour rester dans l'hygiène normale, après le thé, les déodorants Lidl, vous savez. Attendez, je vais essayer de vous montrer les deux d'un coup. Sienne, moi je dis Sienne, alors je sais jamais quoi dire. Aqua et Pure Freshness. Alors il y en a deux, il y en a un c'est pour men, l'autre c'est pour tout le monde. Celui-là est très bien, il est très bien, voilà. Celui-là n'est pas bien du tout. C'est-à-dire que ça ou rien, c'est le même résultat. Alors je sais pourquoi, c'est parce que c'est sans sel d'aluminium. Je sais que c'est mauvais, mais moi ce que je veux c'est que ça marche en fait. Donc du coup je prends celui-là, qui est à Damien, mais on s'en fout. Il en a un deuxième, voilà.
Donc on rachètera uniquement celui-ci et plus celui-ci puisqu'il ne fonctionne pas. Malgré le prix qui est dérisoire par rapport à celui qu'on avait avant. C'était le Dove, vous savez, en stick, qui j'adore, ce truc là j'adore. Mais je crois qu'il coûte 4,50 €, un truc comme ça, alors que celui-là coûte même pas 1 €. J'ai terminé une bougie, enfin j'en ai terminé deux, mais j'en ai mis qu'une, on s'en fout. Monsieur de France, je crois que je dis bien le nom. Et en fait, c'est des bougies véganes. Le pot est réutilisable, il est super beau, d'ailleurs, vous voyez, je l'ai lavé. Il y a un petit couvercle en... Je trouve jamais ce mot-là. En liège, j'ai trouvé. En liège, donc on peut le réutiliser. J'ai laissé la petite ficelle qui était autour. Et je vais m'en servir pour d'autres trucs, genre cadeau de maîtresse, déco, on verra bien. Là, c'était au chamallow. Ça sent tellement bon. Donc les bougies sont véganes. Elles sont beaucoup moins chères que les bougies Yankee Candle. Elles sentent très bon, elles diffusent bien. Et pourtant, je suis une relou en bougie. Vraiment pas mal du tout. Vous pouvez les voir sur Instagram, ils seront sur Instagram. Pas mal, pas mal. Je peux pas vous dire plus que pas mal. Elles sont vraiment très bien. Et elles sont beaucoup moins entêtantes que les bougies Yankee Candle qui me font carrément tousser. Là, je peux plus, j'en ai foutu une dehors tout à l'heure. Je l'allume, je m'étouffe. Bon, en même temps, je suis malade, c'est peut-être pour ça. Pour rester dans le parfum, j'ai eu ce petit cadeau là. Donc en fait, ça vient de Mr. Wonderful, je crois. Et donc c'est un petit verre en verre. Et dedans, enfin là il y a un couvercle, il y avait des tiges en bois et une petite fiole de parfum à mettre à l'intérieur. Ok, jusque là tout va bien. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, moi je suis une grosse poissarde, c'est pas nouveau. Tout le monde ici l'a renversé. Mon fils en premier, mon mari en deuxième, et moi j'ai fini le truc en vidant la moitié enfin non, tout ce qui restait sur le plan de travail. Voilà, donc en fait, on en a profité, mais violemment. Puisque vous imaginez un produit concentré comme ça se renverser sur tout un plan de travail. C'est voilà, c'est aux fruits rouges, hein. Ça sent toujours. Et d'ailleurs, l'odeur, c'est plus possible. Je l'ai trop respiré après. Mais je trouve que c'est hyper mignon. Ce que j'ai fait du coup, pour le réutiliser, parce que je trouvais vraiment ça joli, j'ai foutu des tiges dedans. Vous savez, les trucs pour faire des barbes à papa là. J'en ai collé 4 dedans, je les laisse en déco. Voilà, personne n'est censé savoir qu'il n'y a rien dedans, on sait pas. Voilà, donc ça c'est très mignon. Pour continuer dans la bougie, j'ai reçu ça de chez l'Occitane. Ça s'appelle Rameau d'hiver. Voilà, donc c'était début décembre je crois. Et j'aime bien la boîte en fait, c'est original. Ouais, ça sent bon, ça sent l'hiver quoi. Enfin ça sent l'hiver, est-ce que l'hiver a une odeur? Je sais pas, j'en sais rien. En tout cas ça sent bon, ça me rappelle mon sapin. Et ça diffusait pas mal aussi au niveau de l'odeur. C'était pas dingue, mais c'était pas mal. Voilà, j'ai bien aimé cette bougie là. Je pense que s'ils la ressortent, non pas l'été prochain, l'hiver prochain, je la rachèterai, je l'achèterai. Et il y a écrit: imaginez l'atmosphère parfumée d'un moment convivial au coin du feu, au retour d'une balade dans une forêt de pins en Provence. Ça me fait rêver jusqu'à la Provence, puisque Provence égale soleil, soleil égale la mer égale angoisse, l'angoisse égale je reste à Paris. Ensuite, actualité, puisque j'ai sorti l'article ce matin, non hier soir, j'ai fait un lissage brésilien. Alors, c'est la première fois que je fais ça, j'ai des cheveux très longs, bon vous voyez pas tout, ça rentre pas dans le cadre, hein, mais c'est la première fois que je fais ça, j'ai des cheveux normalement épais, pas crépus mais merdiques, ils gonflent, ils sont mousseux avec la flotte, enfin un calvaire. Et j'ai reçu ça de la marque Amazon Kératine. On me l'a offert, hein, je ne l'ai pas acheté. Donc je vous mettrai le lien de l'article direct en dessous, comme ça vous pourrez aller voir la démarche. Je ne peux pas vous expliquer, j'en ai eu pour 3 heures à le faire. Mais ça marche super bien. Ce matin j'ai pris la flotte et mes cheveux sont toujours lisses. Et je ne me coiffe plus, c'est-à-dire que je me lave les cheveux, je sèche avec un sèche-cheveux et je suis coiffée. Enfin coiffée, je suis comme ça quoi. Et bah gros gain de temps, puisque normalement je mets 1h30 à lisser mes cheveux, vu la longueur et l'épaisseur. J'ai l'équivalent de 3 têtes humaines au niveau des cheveux sur ma tête à moi. Donc là on dirait pas comme ça, je sais pas pourquoi j'ai la tronche toute aplatie, je ne sais pas. Voilà, donc très bon lissage, c'est le Chocolate Kératine Traitement. Voilà.
et il est très très bien. Deux trucs de beauté, je crois que c'est les derniers, Eucérine Aquaphor. Donc ça j'en consomme toujours autant. C'est-à-dire que je n'utilise que ça sur mes lèvres. C'est la seule chose que je peux... Non, il y a un nouveau truc que j'ai... Non, j'ai des conneries. C'est voilà, c'est un des deux trucs que je peux utiliser sur mes lèvres et qui fonctionne vraiment. À la base, ça accélère le processus de régénération cutanée. Baume réparateur, c'est pas fait pour les lèvres en fait. Hein. Mais moi, je l'utilise que sur les lèvres et ça marche très 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 bien. Si vous avez les lèvres sèches, vraiment très sèches, gercées, et que vous ne supportez pas toutes les saloperies avec du parfum comme le labello, ces conneries-là, ça c'est vachement bien, vous devriez essayer, ça peut vous plaire. Et ça, c'est le seul truc de teint que j'utilise, la bébé crème de chez Herborian au ginseng, voilà, en teinte claire, je la rachète, et en fait j'ai regardé sur Amazon, je la prends que sur Amazon, hein, faut pas déconner, elle coûte beaucoup moins cher que chez Sephora, j'en achète 2 par an, ça va. 2 par an et ça me coûte 28 €, je sais plus, je vous mets le lien aussi en bas, le lien direct pour commander le machin là, enfin ça du coup. Et j'ai fait une page shopping sur mon blog où il y a tous ces produits là, je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos et vous pourrez retrouver tout ça, voilà. Alors ensuite on passe aux activités, je vais essayer de pas foutre le bordel, Sablimage, donc ça c'est des activités, j'en fais beaucoup avec Lucas, si vous me suivez sur Instagram, je vous le redis parce que je suis très active sur Instagram. Je vais pas sur Facebook, je vais pas sur Twitter, je vais pas sur Snapchat, je suis sur Instagram. Donc je fais des stories à rallonge, hein, où je raconte ma vie et mes péripéties. Et là, j'arrive pas à ouvrir cette boîte. Et du coup, je partage pas mal d'activités que je fais avec mon fils, et notamment le Sablimage. Donc comment ça se passe ce truc? Je vais vous montrer en essayant, c'est pas gagné, de pas tout flinguer. Donc à la base on a une petite planche comme ça avec, elle est toute blanche, recouverte de petits autocollants. Donc il faut enlever les petits autocollants qu'il y a dessus avec un petit couteau qui est là. Donc vous faites sauter le petit autocollant, ok. Donc après c'est collant mais tout est couvert par du papier. Vous foutez du sable dessus, vous tapotez et en fait la zone qui était collante est recouverte de sable mais pas le reste. Et du coup ça donne ça. Et avec ça il y a du sable forcément. Donc on n'a plus de feuilles, mais il nous reste 1 kg de sable de toutes les couleurs. Donc à mon avis les feuilles se rachètent pour continuer, parce que là j'en fais quoi du sable, j'en fais rien. Et il faut que je trouve ça. Mais ça c'est une bonne activité, bon si vous avez les nerfs solides, parce que Lucas m'en renverse en général 1 ou 2 par activité. Et je pète un peu. Mais ça c'est vraiment pas mal pour les 4 ans et plus. Bon après moi je respecte pas les âges, hein, je m'en fous complètement. C'est une bonne activité parce qu'ils s'appliquent, parce qu'ils essaient de se projeter, puisque tout est blanc, donc en fait il faut qu'ils imaginent ce que donnerait telle couleur à tel endroit, etc. Et il faut faire attention, pas renverser, remettre le sable dans le pot, enfin... Pour moi, c'est une activité intéressante à faire le jour où il flotte ou tout simplement comme nous, le soir en rentrant de l'école. Voilà. Ça, je pense que vous connaissez. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien. J'ai 3 trucs dans les mains, du coup, je n'arrive pas. Bon, bah voilà. Vous connaissez ça? Quand c'est fermé, normalement, ça ressemble à un volcan. Ça vient là-dedans. C'est à l'envers. Je suis une bonne blagueuse, moi. Comme ça, voilà. C'est Pandacraft et donc ça, en fait, c'est un abonnement comme les box beauté. Sauf que là, on reçoit une enveloppe comme ça tous les mois. Avec des activités pour les enfants de 3 à 12 ans. J'ai fait un article aussi cette semaine là-dessus, la semaine dernière. Et là, on a eu le volcan, on a eu un papillon à peindre et à fabriquer. Là, il y a eu le truc de l'espace. Donc là, c'est carrément... vous verrez rien, je pense. Il y a toutes les planètes. Sauf qu'on n'avait pas Vénus, du coup, j'ai dû fabriquer un truc tout pourri. Mais... ouais, voilà. C'est pas pratique, hein. Bon, du coup, il y a un tas de trucs, c'est génial, c'est hyper bien foutu. Ça coûte une misère. Derrière, il y avait des étoiles, elles sont phosphorescentes. Bon, bref, ça coûte 9 €. Ça coûte 9 €, je crois, même pas, moins de 9 €. Et donc, tous les mois, vous recevez, en fonction de l'âge de votre enfant, une activité Pandacraft. Pour moi, c'est une très très bonne idée de cadeau pour un enfant. Les activités prennent pas 2 heures non plus. Ça s'adapte bien à l'âge de l'enfant. Voilà, Lucas peut pas rester 1 heure en place. Ça, on l'a fait en 20 minutes. C'est bien foutu.
Et en général, il reste toujours un peu de... Parce que dedans, il y a du matériel dans ces box, dans ces enveloppes. Soit il y a de la peinture, soit il y a des autocollants, soit il y a des stickers, des aimants, des stickers, un tas de trucs. Et en fait, vous pouvez réutiliser ça pour une autre activité après. Peut-être qu'il n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, du coup, je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est. La première activité, elle est offerte et c'est les volcans. Là, c'est carrément l'enfer. Enfin, moi, ça s'est mal passé parce qu'il m'a fait tout tomber par terre. Je vous mettrai une photo. Il m'a ravagé la maison. Mais normalement, ça se passe pas comme ça se passe bien. On l'a refait après, c'était génial. Donc en fait, il mélange plusieurs choses. L'acide citrique, du colorant rouge, du bicarbonate de soude et de l'eau. Et là, ça fait une éruption avec... il y a un carnet de volcanologue pour noter l'éruption. C'est une tuerie. Enfin, les gamins s'éclatent avec ce genre de truc. J'adore et lui adore aussi. On n'est toujours pas abonné. On le reçoit de temps en temps parce que soit on a une amie qui les reçoit parfois en double et qui du coup nous en offre une, ou la marque directement avec qui de temps en temps j'ai travaillé m'en envoie une, mais on n'est toujours pas abonné. Alors que ce truc là, je l'adore. Et on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas, ça a peut-être duré 2 heures, j'en sais rien du tout. Le plastique fou qu'on a terminé présente sous forme de feuilles rigides. Il suffit de dessiner dessus, de découper, de mettre au four. Tout est écrit derrière et ça donne, ça c'était une feuille entière à 4 et ça donne ça. Donc en fait c'est épais et vous pouvez en faire des porte-clés, vous pouvez en faire des aimants, vous pouvez en faire des bijoux, il n'y a pas de limite en fait. Ça réduit 7 fois je crois. Bon, un truc comme ça. C'est génial, les gamins peuvent vraiment s'amuser avec ça. On peut faire un tas de trucs. Nous on a fait ça parce que Lucas était petit. Mais là on va en acheter d'autres. Il y a plusieurs sortes de papier, de plastique fou qui existent. C'est génial. Ça rétrécit et épaissit jusqu'à 7 fois. Et là c'est avec des crayons de couleur. Mais moi je trouve ça super. C'est vraiment génial. Pour garder les trucs, les dessins, ça peut être vraiment bien. Par contre ça coûte un peu cher. Et il n'y a que 7 feuilles dedans. Mais voilà. Bon, si vous avez 3 gosses, c'est foutu. Hein. Je vous le dis, c'est mort. Ça, c'est un truc à faire quand t'as qu'un gamin. Ou alors quand t'es très riche. Alors, dernier truc, c'est Animaux Ballons de chez Djeco. Carton, ce truc est un carton. Pour les 4-8 ans, ça me paraît un peu vieux 8 ans, mais bon, je vole. Donc en fait, dedans, on a quoi? Il y en a 4. Donc voilà, il y a 4 ballons blancs. Il y a 4 socles comme ça. Et des stickers. Des gommettes, des oreilles et des petits bouts de carton en forme d'oreille pour fabriquer des personnages en ballon. Donc du coup ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça. Il y en a plein sa chambre, enfin il y en a 4 du coup. Et ça c'est génial, j'ai vraiment adoré le concept. Sauf que ça coûte très cher. Djeco c'est une des meilleures marques selon moi pour les activités des enfants. Sauf que, faut vendre un rein quoi. Tu veux un mercredi, tu vends un rein. Tu veux occuper ton gosse de 8 h à 18 h un mercredi avec que du Djeco, ouais, tu vends des organes vitaux. Hein. Donc je me suis dit, on peut faire la même chose avec des ballons, des autocollants et puis un truc en carton quoi. Donc on va refaire ça sans le racheter. Et ça ira très bien, mais c'est une très très bonne idée d'activité pour les gamins. Ça prend pas mal de temps, mais ça les amuse puisque c'est coller des gommettes, des étifs. Ça dépend de l'âge de vos enfants bien entendu. Hein. Mais Lucas ça lui a beaucoup plu et moi aussi parce que j'en ai fait avec lui et j'adore parce qu'après il peut les mettre dans sa chambre et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de création là. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses créatives et que je préfère faire ça parce qu'après il reste quelque chose et on peut décorer sa chambre, décorer une pièce ou voilà. Donc dans sa chambre il y a beaucoup de ses œuvres au mur, sur les meubles et ça c'est vrai que c'est agréable je trouve quand il te reste quelque chose d'une activité. Voilà, j'ai fini. Je pense que je vais vous faire un peu plus de vidéos face caméra parce que j'évolue aussi pas mal de mon côté. Normalement la prochaine vidéo ce serait une vidéo de course puisqu'on est bientôt début février. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt.